Le Real Madrid a officialisé la signature du latéral droit néerlandais Denzel Dumfries en provenance de l'Inter Milan. Ce transfert, qui le lie au club madrilène jusqu'en juin 2030, met fin à des semaines de rumeurs et marque le début d'une nouvelle ère pour le couloir droit du Santiago Bernabéu. À 30 ans, Denzel Dumfries arrive pour assurer la succession de Dani Carvajal et concurrencer Trent Alexander-Arnold. Contrairement à l'anglais, réputé pour sa technique et sa qualité de centre, le néerlandais apportera de la puissance physique, de l'énergie et de la profondeur à l'équipe. Cette recrue expérimentée offre ainsi à l'entraîneur madrilène des profils variés pour s'adapter à toutes les oppositions lors d'une saison qui s'annonce longue et exigeante. En misant sur un joueur au caractère affirmé et habitué à la haute compétition, la direction du Real Madrid montre sa volonté de construire un effectif solide et compétitif sur tous les fronts, tournant définitivement la page historique de Dani Carvajal. Alfie Haaland, le père d'Erling Haaland, a récemment ravivé les spéculations concernant l'avenir de son fils au Real Madrid. S'adressant à Dazen ES, il a d'abord tenu à préciser que l'attaquant norvégien est actuellement très heureux à Manchester City, où il possède un contrat à long terme. Toutefois, il a laissé la porte grande ouverte en déclarant que n'importe qui voudrait jouer pour le Real Madrid et qu'en football, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ces commentaires relancent les rumeurs d'un éventuel duo redoutable avec Kylian Mbappé sous le maillot madrilène. Pendant ce temps, sur le terrain, l'attaquant continue d'impressionner. Erling Haaland vient de qualifier la Norvège pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026, une première historique, en inscrivant un doublé décisif face au Brésil 2-1. Grâce à cette performance éclatante, il rejoint Lionel Messi et Kylian Mbappé en tête du classement des meilleurs buteurs de la compétition avec 7 réalisations. L'avenir de Vinicius Junior au Real Madrid restant très incertain, le président Florentino Pérez a déjà identifié son potentiel successeur, Désiré Doué. Si l'attaquant brésilien décide de ne pas prolonger son contrat, le club madrilène pourrait être contraint de le vendre cet été, laissant ainsi un vide immense sur le flanc gauche de l'attaque. Pour pallier ce possible départ, le prodige français de 21 ans, évoluant au Paris Saint-Germain, apparaît comme le candidat idéal. Toutefois, l'opération s'annonce extrêmement complexe. Luis Enrique considère Désiré Doué comme une pièce maîtresse de son effectif. Le Paris Saint-Germain, qui n'a aucune urgence financière, ne compte pas renforcer un rival direct en Ligue des Champions, surtout après la perte de Kylian Mbappé. Le prix de départ fixé par les dirigeants parisiens atteindrait les 150 millions d'euros, bien que sa valeur marchande soit estimée à 120 millions d'euros. Pour l'instant, ce dossier ambitieux reste en suspens, sa concrétisation dépendant exclusivement de la décision finale de Vinicius Junior concernant sa prolongation. Ailleurs, le Real Madrid, désormais dirigé par José Mourinho, explore activement le marché pour renforcer son milieu de terrain. Suite au départ de Toni Kroos et Luka Modric, le technicien portugais réclame un joueur capable de dicter le jeu. Dans ce contexte, Adam Wharton, milieu du Crystal Palace, a été proposé à la direction madrilène. Âgé de 22 ans, le gaucher anglais sort d'une saison exceptionnelle marquée par une victoire en Ligue Europa Conférence. Cependant, l'opération se heurte à un obstacle financier majeur. Le club londonien exige 120 millions d'euros pour s'en séparer. Ce montant exorbitant s'explique par son long contrat et la forte concurrence des cadors de Premier League. Pour le Real Madrid, un tel investissement est actuellement compliqué. Le club doit d'abord dégraisser son effectif, avec des joueurs comme Eduardo Camavinga ou Aurélien Tchouaméni potentiellement sur le départ, afin de financer cette arrivée tout en gardant des fonds pour recruter un défenseur central. Le profil séduit, mais le prix freine les ardeurs madrilènes. En parallèle, le Real Madrid maintient un intérêt prononcé pour Kobbie Mainoo afin de rajeunir et renforcer son milieu de terrain. Si le club madrilène avait envisagé une offensive lors du mercato hivernal, alors que le joueur manquait de temps de jeu sous Ruben Amorim, la situation a radicalement changé depuis. L'arrivée de Michael Carrick sur le banc de Manchester United a totalement relancé le jeune milieu anglais de 21 ans. Devenu une pièce maîtresse du projet des Red Devils, il a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2031, faisant grimper sa valeur marchande à près de 70 millions d'euros. Bien que le club merengue apprécie énormément sa maturité, sa technique et sa capacité à s'adapter à différents rôles, une approche immédiate semble compromise face à l'intransigeance de Manchester United. Néanmoins, la direction madrilène ne désespère pas. Elle considère Kobbie Mainoo comme un investissement stratégique à moyen ou long terme, prêt à bondir si une ouverture venait à se présenter dans les prochaines années. Le milieu de terrain vétéran Luka Modric, actuellement sans club à l'issue de son contrat, pourrait finalement repousser l'heure de la retraite. Selon les informations dévoilées par le journaliste Nicolas Kira, l'AC Milan est en pourparlers avec la légende croate pour le conserver en vue de la saison 2026-2027.
Alors que l'élimination de la Croatie face au Portugal lors du Mondial 2026 semblait précipiter la fin de son immense carrière, l'appel du club lombard a rebattu les cartes. Ruben Amorim, le nouvel entraîneur milanais, joue un rôle central dans ce dossier. Le technicien portugais souhaite intégrer Luka Modric pour apporter son leadership, son expérience des grands rendez-vous et sa justesse technique à un effectif jeune. Un rôle sur mesure, avec un temps de jeu dosé, lui serait proposé afin qu'il accompagne la transition du projet sportif. Si un contrat d'une saison est envisagé, la décision finale appartient désormais au Croate, qui devra évaluer s'il se sent encore prêt à relever un ultime défi au plus haut niveau. Sans club depuis son départ de Manchester City à l'issue de la dernière saison, où il a été remplacé par Enzo Maresca, Pep Guardiola est au cœur de toutes les convoitises. Bien que le technicien espagnol semble vouloir s'accorder un repos mérité, après une ère couronnée d'immenses succès en Angleterre, une proposition audacieuse émerge pour son avenir, prendre les rênes de la sélection des Pays-Bas. Suite à la démission de Ronald Koeman, son ancien coéquipier au FC Barcelone, Ronald de Boer, l'a publiquement désigné comme le candidat idéal pour diriger les Oranges. Dans une interview accordée aux The Telegraph, Ronald de Boer a souligné que le style de jeu offensif et dominant de Pep Guardiola correspondrait parfaitement à la philosophie néerlandaise. Il avance également un argument émotionnel fort. En tant que grand disciple de Johan Cruyff, Pep Guardiola aurait là une occasion unique d'exprimer sa gratitude en rendant au football néerlandais ce que son mentor lui a apporté. Le Paris Saint-Germain a fait de Julian Alvarez l'une de ses priorités estivales. À la demande express de Luis Enrique, qui cherche un attaquant complet et mobile pour pallier le départ de Gonzalo Ramos vers le Milan, le Paris Saint-Germain est prêt à investir massivement sur l'Argentin. Cependant, l'Atlético Madrid se montre inflexible. Protégé par un contrat allant jusqu'en 2030 et une clause libératoire fixée à 500 millions d'euros, l'attaquant de 26 ans n'est pas à vendre. Le club madrilène, conscient de l'importance de son joueur auteur de 20 buts la saison passée, exige une offre absolument exceptionnelle pour ouvrir les négociations. Les Colchoneros avaient d'ailleurs déjà repoussé une approche de 150 millions d'euros venant du Real Madrid par le passé. Même si la valeur marchande du champion du monde est estimée à environ 100 millions d'euros, le Paris Saint-Germain sait qu'il devra battre des records pour espérer fléchir la position de force de la direction madrilène dans ce dossier. Face à un temps de jeu bouché au FC Barcelone, Marc Casado s'approche d'un départ imminent. Le retour en forme de Gavi et de Marc Bernal, combiné aux multiples options dont dispose Hansi Flick au milieu de terrain, a poussé le club catalan et le joueur de 22 ans à envisager une séparation. Bien que l'AC Milan ait montré un intérêt, c'est l'Arabie Saoudite qui tient la corde. Le club d'Al Hilal a formulé la proposition économique la plus solide, tant pour le Barça que pour le joueur. L'agent Jorge Mendes travaille sur cette opération qui pourrait rapporter près de 30 millions d'euros au club blaugrana, une somme vitale pour ses finances estivales. Si le milieu de terrain formé à la Masia hésitait initialement à quitter l'Europe à un âge si jeune pour la Saudi Pro League, il se montrerait de plus en plus réceptif à cette idée, conscient qu'il n'aura qu'un rôle secondaire s'il reste en Catalogne. Pour renforcer sa défense la saison prochaine, l'AC Milan a acheté son dévolu sur Gonçalo Inácio. Le jeune défenseur central du Sporting de Portugal, âgé de 24 ans, est une exigence directe de Ruben Amorim, fraîchement nommé sur le banc milanais. Ayant contribué au développement du joueur à Lisbonne, le technicien portugais voit en ce gaucher naturel la pièce maîtresse pour bâtir une arrière-garde moderne, capable de relancer proprement et de résister à la pression. La maîtrise tactique de Gonçalo Inácio et sa connaissance parfaite des méthodes de Ruben Amorim faciliteraient grandement son intégration en Serie A. Néanmoins, le Sporting de Portugal refuse de brader son international portugais. Le club lombard a déjà entamé les négociations et la transaction devrait se négocier aux alentours des 50 millions d'euros. Si ce montant représente un investissement très conséquent pour les finances milanaises, l'âge, l'expérience européenne et le potentiel de Gonçalo Inácio justifient pleinement cet effort pour construire un projet à long terme. Le transfert de Mason Greenwood vers Fenerbahçe serait sur le point d'être finalisé. Selon le journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, 2 membres du comité de football du club stambouliote se sont rendus en France pour boucler l'accord avec l'attaquant de 24 ans, évoluant actuellement à l'Olympique de Marseille. L'ancien prodige de Manchester United avait vu son aventure anglaise s'arrêter net suite à une arrestation et une suspension. Bien que les charges retenues contre lui aient finalement été abandonnées, les clubs de Premier League refusent toujours de prendre le risque de le recruter par crainte de la controverse médiatique, et ce, malgré de brèves rumeurs l'associant à Arsenal ou à l'AS Roma. Écarté de son pays natal suite aux graves allégations de son passé mancunien, l'attaquant au talent indéniable s'apprête donc à relancer sa carrière sous de nouveaux horizons en Turquie, tournant définitivement la page d'un retour en Angleterre.
Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, ne serait plus considéré comme totalement intouchable. Selon Team Talk, le club de Merseyside est désormais prêt à écouter les offres pour le défenseur central néerlandais lors de ce mercato estival. À 34 ans et avec un contrat courant jusqu'en 2027, le salaire imposant du joueur pousse la direction à reconsidérer son avenir, d'autant que le secteur défensif est en pleine refonte sous les ordres d'Andoni Iraola. Après avoir perdu Ibrahima Konaté, parti au Real Madrid, Liverpool a déjà déboursé 60 millions de livres sterling pour Jérémy Jacquet, confirmant une volonté de rajeunissement. L'AC Milan, très intéressé par son profil et son leadership, étudie la faisabilité financière de l'opération selon la Gazzetta dello Sport. Bien qu'un tel départ soit un risque majeur pour l'équilibre du vestiaire, Liverpool semble prêt à faire primer la stratégie économique et sportive sur l'émotion si une proposition sérieuse se présente. Ailleurs, la quête de Liverpool pour un nouvel attaquant de couloir pourrait prendre une tournure inattendue. Pedro Neto, l'ailier de Chelsea, serait favorable à un transfert vers Anfield cet été si l'opportunité se présentait concrètement. Rapide, gaucher et capable d'évoluer sur les deux flancs, l'international portugais possède le profil parfait pour apporter de la variété à l'attaque des Reds. Contrairement à d'autres cibles étudiées par le club, il offre l'avantage immédiat de parfaitement connaître la Premier League. Néanmoins, l'opération s'annonce complexe. Arrivé chez les Blues en 2024 en provenance des Wolves pour environ 54 millions de livres sterling, Pedro Neto est lié par un bail de 7 ans. Chelsea n'a donc aucune urgence de vendre et cède rarement ses atouts à des rivaux directs au rabais. Si le joueur donne son accord de principe, Liverpool devra formuler une offre conséquente tout en restant prudent face à l'historique de blessures de l'ailier. Arsenal s'intéresse de près à Christian Kofané, le jeune attaquant de 19 ans évoluant au Bayer Leverkusen. Selon le média allemand Bild, les Gunners maintiennent un contact régulier avec l'entourage du joueur pour renforcer leur secteur offensif. Son agent, Eric Depolo, a confirmé l'attrait sérieux du club londonien, affirmant qu'avec Christian Kofané, Arsenal tiendrait un attaquant de pointe pour les 10 prochaines années et évaluant sa pépite à 100 millions d'euros. Auteur de 7 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière, le profil très complet du joueur séduit la direction qui cherche un concurrent direct à Victor Gyökeres. Cependant, un transfert à un tel prix semble peu probable. Bien que Newcastle United et Liverpool surveillent également la situation, débourser 100 millions d'euros pour un talent encore en développement reste un pari très risqué. Le Bayer Leverkusen devra revoir ses exigences financières à la baisse s'il espère concrétiser cette vente cet été. Ciblé par Arsenal, Bruno Guimaraes traverse une période de tension en coulisses du côté de Newcastle United. S'il n'a pas formellement demandé son départ, le milieu de terrain brésilien de 28 ans exprime de vives inquiétudes quant à l'ambition du projet sportif des Magpies. Selon Football Transfers, sa frustration découle des choix du club sur le marché des transferts. Après la vente d'Alexander Isak à Liverpool l'an dernier, Newcastle United a cédé Anthony Gordon et Sandro Tonali cet été. Privé de Ligue des Champions, Bruno Guimaraes estime qu'il a le niveau pour disputer les meilleures compétitions et soulever des trophées, un objectif qui semble désormais compromis à St James Park. Cette situation profite à Arsenal. Les Gunners, qui souhaitent soulager Declan Rice et Martin Zubimendi au milieu de terrain, ont fait du Brésilien l'une de leurs priorités. Malgré la position ferme de Newcastle qui refuse de vendre, le mécontentement croissant du joueur pourrait peser lourd. Après une légère période d'attente, Manchester United est sur le point de boucler l'arrivée d'Ederson en provenance de l'Atalanta Bergame. Un accord verbal autour d'une transaction s'élevant à 45 millions d'euros était déjà en place, mais le transfert avait été mis sur pause suite à la convocation de dernière minute du joueur avec la sélection brésilienne pour la Coupe du Monde 2026. Cependant, l'aventure du Brésil au mondial s'est brutalement arrêtée après une défaite surprise 2-0 face à la Norvège de Carlo Ancelotti en huitième de finale. Ce retournement de situation accélère désormais les choses du côté d'Old Trafford. Selon le journaliste spécialisé Fabrizio Romano, le milieu de terrain devrait atterrir en Angleterre dans les prochains jours pour y passer sa visite médicale. Les Red Devils s'apprêtent ainsi à officialiser une recrue de choix pour renforcer leur effectif. L'international brésilien de 22 ans, André Santos, serait prêt à quitter Chelsea cet été pour s'engager avec Manchester United. Bien qu'il appartienne aux Blues depuis 2023, le milieu de terrain a enchaîné les prêts. Vasco da Gama, Nottingham Forest, Strasbourg. Aujourd'hui, il souhaiterait s'imposer durablement à la seule condition de bénéficier d'une place de titulaire sous les ordres de Michael Carrick. Selon Fabrizio Romano, le groupe Ineos cherche activement un nouveau milieu et le nom de André Santos figure en bonne place sur leur liste depuis plusieurs mois. Des contacts récents ont été établis entre le club mancunien et les agents du joueur. À l'heure actuelle, aucune offre formelle n'a encore été transmise à la direction de Chelsea.
Toutefois, le club londonien ne considère pas son jeune espoir comme un élément intransférable. Si Manchester United se décide à formuler une proposition financière convaincante, la transaction a de grandes chances d'aboutir. Liverpool et Manchester United sont à la lutte pour s'attacher les services du milieu de terrain de la Juventus, Khéphren Thuram. Le profil de l'international français de 25 ans, qualifié de véritable puissance athlétique et d'atouts extraordinaires, séduit fortement les cadors de la Premier League. La direction de la Juventus serait prête à ouvrir la porte à un départ cet été, exigeant une indemnité de transfert estimée à environ 50 millions d'euros. Du côté de Liverpool, l'arrivée de l'ancien joueur niçois est perçue comme une priorité pour pallier le départ anticipé de Curtis Jones et stabiliser le milieu de terrain. Cependant, Manchester United prépare également une offensive sérieuse pour rafler la mise. La valeur du joueur ayant considérablement augmenté au cours des 2 dernières années passées en Serie A, les 2 clubs anglais devront sortir les grands moyens pour finaliser ce transfert estival. Arsenal et Liverpool ont été placés en état d'alerte suite à un retournement de situation concernant Bradley Barcola. L'ailier de 23 ans pourrait finalement quitter le Paris Saint-Germain cet été. Rétrogradé dans la hiérarchie derrière Kvicha Kvaratskhelia, le Français a vu les négociations pour la prolongation de son contrat, qui expire dans 2 ans, totalement stagné au sein du club francilien. Bien que l'entraîneur Luis Enrique souhaite le conserver, la direction parisienne est désormais disposée à écouter les offres. Cependant, un obstacle de taille se dresse devant Liverpool, qui cherche un successeur à Mohamed Salah. Selon la presse britannique, Bradley Barcola accorderait une nette préférence à Arsenal. La perspective de travailler sous les ordres de Mikel Arteta et de s'installer à Londres séduirait davantage le joueur qu'un déménagement sur les rives de Merseyside, infligeant potentiellement un sérieux coup dur aux ambitions de recrutement des Reds. D'un autre côté, Liverpool s'intéresse de près à Crysencio Somerville, l'ailier de West Ham, devenu l'un des joueurs les plus convoités de ce mercato estival. Auteur de performances remarquées lors de la Coupe du Monde 2026, le joueur néerlandais séduit par sa vitesse et sa capacité à percuter sur le côté gauche. Cependant, les Reds sont confrontés à une décision majeure concernant son prix. Bien que West Ham affiche publiquement une exigence de 50 millions de livres sterling, la relégation du club en Championship pourrait forcer les dirigeants à revoir leurs prétentions à la baisse, potentiellement entre 30 et 40 millions de livres. La concurrence est rude, avec un intérêt marqué de Manchester United, Chelsea et Fulham pour l'ailier. Liverpool devra faire preuve de discernement. Si le profil de Crysencio Somerville correspond aux besoins de l'équipe, payer le prix fort semble risqué. Le club est donc invité à ne pas précipiter son offre et à attendre que la position des Hammers s'assouplisse pour conclure une transaction financièrement plus rationnelle.